Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois sous ma mezzanine parce que j'avais besoin d'étaler tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc du coup je me suis assise par terre sur mon tapis et c'est pour ça qu'on est sous ma mezzanine. Parce que voilà, je devais avoir de la place et du coup sur ma chaise j'avais pas envie de tout jeter par terre. Donc du coup on se retrouve sous ma mezzanine aujourd'hui. Et donc comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, on se retrouve pour vous présenter ce qu'il y a dans mon sac de survie. Alors déjà premièrement il est super lourd, donc voilà, c'est super cool pour vous le présenter. Et en fait j'avais envie de faire cette vidéo parce que déjà le mien est fini depuis peu. J'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre dans le sac et en fait avec les inondations et tout ce qui se passe, je me suis dit que ça pourrait intéresser plusieurs d'entre vous, même si en France on n'est pas très sac de survie, mais bon moi je voulais vous présenter ce qu'il y avait dans le mien et peut-être que pour certains ça pourrait vous intéresser. Je sais qu'il y a des personnes que ça va intéresser, oui, il y a des personnes où la vidéo va les intéresser. Et voilà, je me suis dit que comme il y avait des inondations et qu'il y avait beaucoup de problèmes en ce moment, même des régions qui peuvent trembler, ou enfin voilà, je sais que dans le sud de la France, il y a des tremblements de terre qui peuvent se produire assez rapidement. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter tout ça. Et voilà, parce que je me suis dit comme ça, si jamais il y a un problème, et ben on attrape son sac et puis on s'en va quoi. De toute façon, il y a malheureusement dans ce genre de situation, il n'y a pas grand chose à faire. Donc du coup, bah voilà, j'avais envie de vous montrer ce qu'il y avait dedans. C'est quelque chose qui me tient à cœur et du coup, voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Et puis bah si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc déjà je vais vous présenter mon sac. Donc du coup c'est un sac que j'ai acheté chez Quechua. Et je crois que... Enfin, c'est un sac Quechua, mais je l'ai acheté à Decathlon du coup. Vous aviez dû comprendre, mais bon voilà. Donc je vais essayer de vous le montrer, même s'il pèse 3 tonnes en fait. Donc voilà, il est comme oula. Il est comme ceci. Donc du coup il est rouge et gris du coup. Et il y a une poche ici, une poche de l'autre côté juste là et une poche au-dessus ici. Voilà, donc il est comme ça à l'avant et derrière, je vais vous montrer comment c'est. Il y a donc des petites lanières comme ça avec un mousqueton, enfin des petits trucs comme ça pour accrocher des choses. Donc moi j'ai accroché un mousqueton cheval, comme vous pouvez le voir, bleu du coup, et un couteau suisse. Parce que je me suis dit que ça pourrait être plus pratique dehors que dans le sac. Parce qu'on sait jamais, souvent on en a besoin rapidement et du coup comme ça il est accroché au sac et il n'y a pas de souci. Donc voilà, il est comme ça et donc c'est un 30 litres je crois. C'est pas un très grand sac parce que je voulais pas prendre un très grand sac. Mais bon après libre à vous de prendre ce que vous voulez. Juste faites attention qu'il soit bien adapté à votre morphologie et de bien régler les anses pour qu'il soit bien adapté à vous. Parce qu'en fait le sac à partir du moment où il est bien adapté à vous, ça veut dire que... il bouge pas sur votre dos en fait, donc même si vous sautez, le sac il fait pas ça pendant que vous sautez en fait, il suit vos mouvements et il est bien accroché à vous. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs dans les sacs il y a des trucs sur la poitrine, des trucs sur la taille pour pouvoir bien accrocher justement, et qu'on peut régler à peu près tout, même ici la longueur des trucs on peut les régler aussi, du coup c'est super pratique. Alors donc on va passer à ce qu'il y a de plus intéressant je pense, ce qu'il y a donc dans mon sac. Je m'en mêle un peu avec toutes les anses là, j'arrive. Alors, donc déjà je vais vous montrer ce qu'il y a sur la poche de devant ici. Donc il n'y a pas grand chose en fait. Il y a tout simplement un kawaii. Voilà, comme ceci dans une petite pochette. Donc je vais vous le déplier pour vous le montrer. Mais bon, il n'y a rien de très extraordinaire. C'est simplement un kawaii. Un coupe-vent contre la pluie et le vent. D'où son nom l'indique. Hein. Donc, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, il se présente comme ceci. Il y a donc une petite fermeture ici que vous pouvez ouvrir. Donc, elle n'est pas jusqu'en bas, elle est juste pour le col. Voilà, juste ici avec la capuche. Voilà, et puis après, bah, du coup, les manches. Et voilà quoi, c'est un kawaii normal, basique. Il m'arrive à peu près au niveau de la taille. Il descend un petit peu en dessous de la taille, mais pas plus bas. Moi, c'était absolument ce que je voulais. Et les manches, elles sont serrées en fait. Donc du coup, ça permet de bien serrer le poignet et que l'eau ne rentre pas. Donc voilà, du coup, c'est ça tout simplement. Et ici, il y a en fait la petite... Là,
Voilà, il y a la petite pochette, voilà, ça fait une petite poche et c'est là où on range le sac, le manteau quand on a fini de l'utiliser. Donc du coup je le rangerai tout à l'heure, c'est pas grave. Sinon la vidéo va durer 3 plombes, surtout que déjà je pense qu'elle va être longue, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger et à boire, une couverture s'il fait froid, même si non, en ce moment il fait pas trop, enfin quoique. Enfin bref, ce que vous voulez, mais je pense que la vidéo va être quand même un petit peu longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose. Donc ensuite je vais vous montrer ce que j'ai sur les côtés. Donc ici, là et là. Donc je vais pas vous montrer en caméra parce que tenez, oula, mon sac comme ça c'est très lourd. Mais voilà, je vous ai juste montré ce qu'il y avait sur le côté. Donc sur la poche, sur une des poches, j'ai donc une couverture de survie. C'est donc, vous savez, les couvertures en aluminium qu'il y a dans les films et qui marchent en vrai, voilà, et que les pompiers utilisent. Donc du coup, ce qui est très pratique, c'est que en fait, ils disent que côté or à l'extérieur pour préserver le corps, la chaleur du corps, et côté argent à l'extérieur pour protéger les rayons du soleil. Donc en fonction de la saison, s'il fait chaud ou s'il fait froid, et ben ça vous permet de vous protéger soit du froid, soit du rayon du soleil. Du coup, c'est vraiment pratique. Et ça, c'est pareil, je l'ai mise à disposition parce que c'est toujours utile et généralement on en a besoin assez rapidement. Donc ensuite j'ai un sifflet, voilà, que j'ai acheté à Decathlon, c'est pareil. Donc il est jaune, pardon, et oui, c'est pour faire comme dans Titanic, c'est vrai. Non, je plaisante. Mais on sait jamais, ça peut toujours servir pour signaler sa position ou quoi que ce soit. Je me suis dit que ça pouvait toujours servir, surtout que ça coûte vraiment rien du tout d'avoir un sifflet. Et puis des fois on en a dans les jeux d'enfants et tout. Donc voilà, du coup j'ai mis un sifflet, je me suis dit que ça pourrait toujours être utile. Ensuite j'ai mis une lampe, donc une lampe à manivelle parce que si jamais il n'y a plus de piles et plus d'électricité ou quoi que ce soit, une lampe à manivelle. Donc celle-là elle est de taille moyenne et elle vient de chez Decathlon, c'est pareil. Et je sais pas ce qui se passe mais elle est toute collante, donc je me dis peut-être qu'il faudrait que je change, mais bon sinon elle marche. Et quand on appuie 3 fois, et ben ça fait des appels lumineux, du coup c'est plutôt pratique. Voilà. Et ensuite de l'autre côté de la poche, j'ai un autre truc de protection de pluie, c'est donc ça. Et en fait c'est une protection pour le sac. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait ça se met autour du sac pour protéger de la pluie le sac, en fait, tout simplement. Mon sac est imperméable, je vous conseille d'avoir un sac qui est imperméable, mais je rajoute quand même une autre protection parce que vaut mieux plus de protection que pas assez. Voilà, donc ensuite on va passer à l'intérieur du sac. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente dans mon sac et vous allez voir que mon sac est littéralement plein. C'est-à-dire que je ne peux plus rajouter une seule chose et je n'ai pas de chaussures. Parce que normalement, logiquement, dans un sac de survie, il faut des chaussures. Sauf que moi, j'ai littéralement pas de place pour mettre mes chaussures. Et de toute façon, j'ai pas de chaussures à mettre dedans. Parce que les chaussures de randonnée que normalement je devrais mettre dedans, déjà elles sont pas imperméables. Et en plus, je les utilise, donc du coup, je les mets pas dans mon sac. Mais bon, je me dis qu'au pire des cas, logiquement, je suis censée partir avec une paire de chaussures. Hein, même si j'ai pas le temps d'attraper une valise ou quoi que ce soit, je peux au moins attraper une paire de chaussures avec mon sac. Donc bon, je me dis qu'au pire, voilà, et puis bah, au pire des cas, on nous prêtera une paire de chaussures, hein, voilà. Donc du coup, dans mon sac, ça se présente comme ça. Alors attendez que j'essaye de vous montrer. Oh aïe aïe aïe, ça se présente donc comme ceci. Oh, comme ceci, voilà. Et il n'y a plus de place, comme vous pouvez le voir, mon sac est complètement plein. Donc eh ben, il ne faut plus que je rajoute rien du tout. Mais comme j'ai... Ah si, en plus il faudrait que je rajoute une bouteille d'eau normalement. Mais bon, je devrais trouver une petite place pour trouver une bouteille d'eau. Alors donc... Alors dans mon sac, la première chose que j'attrape, que vous avez dû voir, c'est donc ceci. Voilà, les filles connaîtront. Enfin les filles savent ce que c'est. Parce qu'on se dit, si jamais on a ces 1-1-1, voilà, au moment de l'impact ou au moment de la catastrophe, et ben au moins on en aura. Et je les ai mises dans un sac plastique parce que comme ça elles sont protégées de la pluie, enfin elles sont protégées de l'eau, ça fait encore une protection supplémentaire. Mais vaut mieux être protégé plutôt que de ne pas en avoir. Donc voilà, ça on sait jamais. Et logiquement on prépare son sac de survie pour 3 à 5 jours. Donc, du coup j'ai prévu pour 3 à 5 jours à peu près. Moi j'ai prévu mon sac pour 3 jours. Mais bon, logiquement, je suis censée pouvoir tenir plus avec. Donc, bon. Ensuite, vous avez dû voir cette petite chose. Donc, c'est donc une mini trousse de survie, du coup. Parce que j'en ai une deuxième.
Donc il y a des paquets de mouchoirs comme vous pouvez le voir, protégés de la pluie pareil. Il y a ensuite une bande parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir, avec du sparadrap pour pouvoir l'attacher parce que sinon aucun intérêt. Ensuite j'ai mis des pansements que je... Oh là là, j'ai tout qui est en train de se barrer n'importe comment. Donc j'ai mis des pansements, donc d'abord j'ai mis des petits ronds comme ça. Ah c'est bien, vous voyez. Ensuite j'ai mis des tout petits comme ceci. Et après j'ai mis des normales et des grands. En fait j'ai mis deux de chaque taille en fait. Parce que comme ça moi j'en ai. Et je sais que c'est très utile. Enfin je sais que j'en ai quoi. De toute façon les pansements c'est toujours utile. Même si on se fait un tout petit truc, au moins comme ça on est tranquille. Ensuite j'ai mis des cotons. Donc des cotons disques. Je sais pas pourquoi je les ai pris, mais ça peut toujours servir pour faire une compresse ou pour faire quelque chose. Quand on a un bandage, on met un peu de truc dessus, on compresse et on met la bande autour. On sait jamais pourquoi ça peut servir. Et du coup je les ai pris. Je me suis dit voilà, on sait jamais. Ensuite j'ai pris donc des cotons-tiges comme ça. Donc voilà, c'est pareil, je me suis dit ça, autant les avoir, si jamais ça sert pas, ça sert pas. Mais bon, de toute façon ça prend pas de place, donc je les ai pris aussi. Ensuite j'ai mis une lime à ongles, parce que toute fille qui se respecte a une lime à ongles. Donc voilà, j'en ai mis une. Non, traître de plaisanterie, j'en ai mis une quand même. Voilà, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Une lime à ongles. Et comme ça, on est tranquille. Alors, ensuite, je vais donc vous montrer la deuxième trousse de secours que j'ai. Comme ça, on aura fini avec ça. Donc, c'est une trousse qui est là-dedans. C'est une trousse de toilette, normalement. Où je crois qu'il devait avoir des brosses à dents et je ne sais plus quoi que j'ai eu quand j'étais petite. Et du coup, je l'ai utilisée pour la mettre là-dedans. Donc, elle est imperméable aussi, normalement. Et donc, j'ai mis des choses qui ne craignaient pas, normalement. Donc, j'ai mis une serviette microfibre. Vous savez, c'est celles de chez Decathlon qui sont toutes petites et qui absorbent l'humidité très rapidement. Donc voilà, elle est toute petite et en fait elle est super pratique. Du coup je l'ai mis là-dedans. Ensuite, vous allez rigoler, j'ai mis une bouillotte. Voilà, parce que je me dis si jamais il fait froid, et ben au moins comme ça on aura une bouillotte. Vous savez, c'est les petites bouillottes qui se clipsent là. Attendez, voilà, qui se clipsent là avec la petite truc derrière. Et du coup je me suis dit que ça pouvait toujours servir, donc j'en ai mis une dedans. Puis de toute façon je l'avais et comme en hiver je les utilise pas, je me suis dit au moins là-dedans ça servira peut-être à quelque chose. Ensuite j'ai mis des compresses apaisantes pour les piqûres d'insectes. Donc j'en ai mis deux du coup, c'est amplement suffisant. Voilà, ensuite j'ai mis du sérum physiologique. Voilà, c'est pareil, j'en ai mis 3 flacons. Et en fait, le problème du sac de survie, c'est qu'une fois qu'il est fini, c'est très bien parfait. Sauf que régulièrement, il faut vérifier toutes les choses qui se périment. Donc par exemple, les lingettes, il faut vérifier qu'elles ne soient pas périmées. Le sérum Phy, c'est pareil, il faut vérifier qu'il ne soit pas périmé. Il y a des trucs comme ça qui se périment et du coup, il faut vérifier qu'il ne soit pas périmé. Et aussi la nourriture qu'on met dedans, puisque moi j'ai de la nourriture dans mon sac. Vérifier régulièrement que la nourriture ne soit pas périmée et la changer du coup. Donc ensuite... voilà, c'est la seule chose qu'il faut vérifier de temps en temps. Mais une fois que le sac est fini, on est tranquille, on n'a plus à se casser la tête. Ensuite, j'ai mis un petit savon. Vous savez, un savon pour les mains solides. Je me dis, bon bah on sait jamais. Au moins comme ça, j'aurai un savon. J'ai mis des chouchous. Parce que, bah voilà, comme je suis une fille, j'ai mis des chouchous. Je me dis que j'aurais toujours besoin de m'attacher les cheveux, donc voilà. Et du coup, j'ai pris un peigne avec aussi, un tout petit peigne, comme vous pouvez le voir. Je me suis dit, bon bah voilà, au moins comme ça, j'aurai de quoi me coiffer. Ensuite, j'ai pris un gel bactérien pour les mains, voilà. Un gel antibactérien pour les mains, parce que voilà, on a toujours besoin de se laver les mains, donc j'en ai pris un. Ensuite, j'ai pris un petit savon encore, comme ceci. Et donc vous savez, c'est les petits savons qu'on a dans les hôtels et que du coup moi j'ai gardé parce que je trouvais ça pratique de mettre là-dedans. C'est tout petit et puis voilà quoi, ça fait cheveux et corps. Je sais pas si vous allez voir derrière. Je pense pas, mais bon, ça fait cheveux et corps et du coup c'est pratique, ça permet de se laver les cheveux. Et est-ce que ça sent bon? Et franchement ça sent pas mauvais hein. Donc comme quoi hein. Voilà, donc un petit savon. Ensuite j'ai mis une pince à épiler.
On ne sait jamais, si jamais on se met des échardes dans la peau ou quoi que ce soit, une pince à épiler, c'est toujours très utile. Ensuite, j'ai mis des petits ciseaux à ongles, donc voilà, pour découper du papier ou les bandes ou je ne sais pas, mais bon, c'est toujours utile d'avoir ça. Et ensuite, j'ai mis un petit miroir. Vous allez vous voir ou pas? Oui, vous voyez, vous êtes juste là. Bref, donc voilà, un petit miroir pour faire des appels de phare aux pompiers qui sont en l'air ou quoi que ce soit, enfin des appels lumineux avec le soleil ou je ne sais pas. Mais un petit miroir, et puis si jamais on s'ennuie, on peut regarder la tête qu'on a ou quoi que ce soit. Donc, bon, voilà, tout ça. Et donc cette petite trousse est vide. Il n'y a plus rien dedans. Donc ensuite, passons à autre chose. Alors, on va passer à la nourriture. Même si j'ai pas que de la nourriture dans mon sac. Je vais peut-être vous présenter ça d'abord. Donc c'est une petite boîte blanche, une petite boîte en carton. Et en fait dedans c'est un chargeur solaire. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc du coup ici il y a un petit truc pour charger, pour mettre à charger ça. Donc ça je ne sais pas à quoi ça sert. Faudra que vous m'expliquiez parce que je ne sais pas à quoi ça correspond pour charger. Ensuite il y a un port USB. Voilà. Et en fait tout se replie à l'intérieur comme ça et c'est super pratique. Et ensuite il y a un chargeur universel comme ceci. Donc voilà, je me dis que si jamais j'ai besoin, eh ben j'aurai toujours ce petit chargeur solaire. Donc si jamais il n'y a pas de soleil, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, je me dis qu'on se met 2 minutes au soleil, on passe un coup de téléphone pour dire qu'on est bien, qu'on est en sécurité et que tout va bien. Et puis après c'est bon quoi. Donc je me dis, je l'ai toujours comme ça, ça peut être utile. Alors ensuite, je vais passer à la nourriture. Mais d'abord, je vais vous présenter ce qui va me servir à la cuisine. Entre guillemets, puisqu'on va pas faire la cuisine. Donc je vais vous présenter ceci. C'est donc une petite boîte que les militaires ils ont quand ils partent en mission. Et je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça par contre c'est vraiment très intéressant. Donc j'en ai parlé à une amie, donc elle se reconnaîtra. Et c'est donc cette petite boîte là et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Comme ça si jamais vous voulez vous pourrez l'acheter. Alors déjà ce que j'ai trouvé trop marrant c'est qu'en fait il y a un sac poubelle. Genre un mini sac poubelle quoi. Le tout petit sac poubelle voilà comme ça. Et du coup j'ai trop rigolé quand j'ai vu ça. Mais ça paraît débile mais en même temps c'est pas faux quoi, enfin c'est intelligent d'avoir mis ça dedans. Mais bon du coup j'ai rigolé. Ensuite, alors il y a... alors ça c'est quoi? Ah oui, donc je vais vous expliquer. Mais je vais d'abord vous montrer le reste. Donc ensuite dedans il y a des petites pastilles comme ça. Pour stériliser l'eau, si jamais il n'y a plus d'eau potable, on met, donc ils ont dit, 1 à 2 pastilles pour 1 litre d'eau. Et on laisse 30 minutes agir et puis après on peut boire. Donc du coup là il y en a 6. Et du coup c'est plutôt pratique en sachant que moi j'ai mis des bouteilles de 50 centilitres. Donc du coup une pastille par bouteille ça suffit largement. Et j'ai 3 bouteilles. Donc voilà, l'eau qui est dans la bouteille normalement elle est potable mais c'est surtout pour après. Et je me dis qu'au pire si jamais il n'y a plus de pastilles, et ben on fait bouillir l'eau tout simplement. Donc voilà, il y a ça dedans qui est super pratique. Et ensuite on a des allumettes. Que j'arrive à vous montrer ça, voilà, des allumettes donc comme ceci. Dans un tout petit truc tout petit avec le petit dessus. Enfin le petit crac-crac là pour craquer les allumettes. Et en fait on a rigolé avec ma maman il n'y a pas très longtemps parce qu'en fait on avait mis des allumettes dans notre sac de survie. J'en ai après, je vais vous montrer encore. Et en fait on avait mis des allumettes mais on n'avait pas le truc pour les craquer en fait, pour faire brûler quoi. Du coup il n'y a pas très longtemps on a rigolé, on s'est dit mais c'est complètement débile. Et quand du coup on a reçu ça, il y avait ça dedans. Donc du coup j'étais plutôt contente. Et après j'ai retrouvé une petite boîte comme ça. Une toute petite boîte à allumettes. Et du coup il y a un petit truc pour craquer aussi. Et j'ai mis des allumettes dedans aussi. Donc du coup voilà, c'est super pratique. Et j'ai des allumettes du coup. Donc ensuite... que je vous montre un petit peu. Donc on a une plaque comme ça et en fait il suffit de la craquer sur les côtés et après on met un petit truc comme ça au milieu et en fait ce truc là ça va brûler et ça va vous permettre de faire chauffer votre nourriture. Et après normalement on est censé avoir voilà une petite boîte comme ça
une petite boîte comme ça et du coup ça fait la nourriture. Et après on a un petit truc comme ça pour le prendre. Vous voyez, c'est le petit truc ici rouge. Sauf que moi ma nourriture je pourrais sûrement pas la prendre avec ça parce que c'est pas adapté. Mais bon, faudrait que je vois. Mais au pire on a toujours ça. Et du coup je trouvais ça vraiment bien. Par contre je peux pas vous dire où est-ce que ma maman l'a acheté parce que je me rappelle plus où est-ce que c'était. Mais j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le site internet. Ensuite, un autre truc que j'ai chez moi, enfin que j'ai pour faire la cuisine, c'est donc une petite boîte comme ceci. Voilà, avec un truc noir que j'enlève. Et en fait, ça fait assiette. Oh là là, ma chérie est partie. Ça fait donc assiette. Ouh, vous êtes pris le soleil là d'un seul coup. Ça fait donc assiette ici. Ou alors, ça peut faire... Je vous montre ça tout de suite. Casserole. Voilà. Et du coup, le bas, c'est pareil en fait. Le bas, il fait casserole. Voilà. Et du coup, ça permet de faire chauffer de la nourriture et faire à manger du coup. Et du coup, je trouve ça très pratique et la poignée est détachable. Donc du coup, c'est tout petit et c'est pratique. Et donc dedans, il y avait un verre. Donc voilà, une petite tasse comme ça. Et moi, j'ai rajouté des couverts. Voilà, donc cuillère, couteau, fourchette. Et ils sont accrochés en bas en fait. Voilà. Et du coup, c'est pratique. J'ai eu ça avec une boîte Tupperware et du coup je les ai mis dedans parce que je les utilise pas pour la boîte, donc du coup voilà, je les ai mis dedans. Et ensuite j'ai rajouté une petite trousse comme ça. Et donc dedans il y a une corde, on sait jamais. Voilà, une corde pour étendre son linge comme dans koh Lanta. Je plaisante. Mais bon voilà, une corde, on sait jamais si ce que... Enfin voilà, une corde quoi. Bref, hein, vous avez compris. Ensuite, j'ai un briquet. Voilà. Et du coup, là, il y avait les allumettes dedans qui n'avaient pas de craquage. Donc, du coup, je vais les laisser et je vais rajouter la petite boîte d'allumettes. Donc, ensuite, je vais vous montrer la nourriture que j'ai emmenée dans mon sac. Donc, déjà, j'ai emmené de l'eau. Normalement, je suis censée avoir 3 bouteilles d'eau, sauf qu'il y en a une était périmée. L'eau ne se périme pas de base, mais bon, je me suis dit je vais quand même la changer, on ne sait jamais. Mais normalement, il faut que je rajoute une 3e petite bouteille d'eau de 50 centilitres. Parce que en fait, je me dis que si jamais je vis 3 jours où je ne sais pas où je suis, et ben au moins, je sais que je peux boire une bouteille par jour. Vous avez compris? Plutôt que de mettre 1 litre et de se demander ah oui mais il faut que je garde de l'eau pour les prochains jours et tout. Et ben au moins là j'ai 3 bouteilles d'eau, une par jour. Et voilà, c'est un peu mieux. Enfin bon, moi je fais ça comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Je vous oblige à rien, je vous dis juste mes petites astuces et mes petits conseils. Ensuite, du coup, pour faire chauffer quelque chose dans la casserole, obligatoirement il faut bien quelque chose. J'ai donc pris du riz, comme dans koh Lanta. Oui, j'aime trop koh Lanta. J'aime trop cette émission. Mais bon, c'est pas mal pour s'inspirer quand même. Donc du coup, il y a 125 grammes. Et du coup, c'est pour 2 personnes. Donc je me dis qu'au pire, on fait des toutes petites portions. Et puis ça permet de faire cuire voilà, pour une petite personne. Et donc le paquet n'est pas très très grand. Il fait à peu près la taille de ma main, voilà. Donc du coup, j'ai mis ça dans mon sac pour manger. Et ensuite... si jamais j'ai pas le temps ou si jamais j'ai envie de me faire un repas un petit peu plus gargantuesque, bref, je me dis que je peux toujours mélanger ça avec du thon. Donc ça c'est du thon petit navire. Voilà, donc j'ai du thon nature, donc c'est des grandes boîtes. Hein. Ça doit être une boîte de, je ne sais plus combien, mais 190 grammes. Voilà, donc ça c'est une grande boîte. Ensuite j'en ai une deuxième qui fait 160 grammes et ça c'est donc du thon à la tomate. Voilà, parce que comme ça si jamais j'ai pas le temps, et je mange juste du thon vite fait. Et comme c'est à la tomate, ça a toujours un petit peu de goût. Et ensuite j'ai mis du maquereau à la moutarde. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 boîtes, donc une par jour. Puisque je prévois mon sac pour à peu près pour 3 jours en fait. Donc une boîte par jour. Voilà. Ensuite, j'ai donc mis des salades de fruits. En dessert, oui, parce que comme il n'y a qu'un repas par jour, il faut manger beaucoup quand même. Donc du coup, j'ai mis 3 salades composées, enfin 3 salades de fruits pour le dessert et une par jour pareil.
Et puis même si comme il n'y a pas trop de repas, normalement on a 4 repas par jour et là il n'y a qu'un repas, donc bon je me dis au moins comme ça comble un petit peu le creux. Donc voilà, alors c'est desquels? Celle-là c'est des Saint-Manet. Je vous laisse lire ça, voilà. Et donc celle-là c'est des Caraïbes et du Verger. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis des petits snacks. Des petits snacks, oui, des petits snacks, c'est mieux. Si jamais j'ai faim et que j'ai pas très longtemps pour manger, parce que en plus c'est des choses qui tiennent au corps et du coup c'est super pratique. J'ai donc mis des Savanes, pardon. C'est donc des petits cakes au chocolat. Voilà, je me suis dit un par jour, c'est pareil, j'en ai mis 3. Parce que des fois on a un petit creux et on n'a pas souvent le temps d'ouvrir la boîte, de manger avec sa cuillère ou quoi. Donc ça en marchant c'est parfait. Et ensuite, ah j'ai un message. J'ai mis des petits bonbons comme ça, des petits nains. Et c'est pareil, c'est des trucs qui tiennent un petit peu au corps et qui se mangent rapidement. Donc du coup je trouvais ça plutôt sympa. Et voilà, du coup j'ai mis des petits nains. Donc ceux-là ils sont à la framboise. Et ensuite j'ai mis ceci. J'ai mis une tablette de chocolat parce que le chocolat ça tient au corps. Et du coup ça permet de combler une petite faim. Donc voilà, c'est du sucre et ça fait toujours du bien. Donc j'ai mis une tablette de chocolat. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai comme nourriture dans mon sac. Donc ensuite je vais vous montrer ce qui reste dans mon sac. Ah oui, j'ai une petite pochette. Bon, je vais déjà vous montrer ça. C'est donc un cahier normal, un cahier avec des feuilles blanches quoi. Parce que voilà, j'avais envie de prendre un cahier. Et comme ça au moins déjà ça nous permet de s'occuper. Et puis si jamais on doit noter des choses ou quoi que ce soit, et ben au moins on a un cahier. J'aurais pu prendre plus petit, j'avoue. Mais bon, c'était bien celui-là. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Et donc bien sûr pour aller avec, il y a une petite pochette ici. Là, vous n'allez rien voir du tout. Une petite pochette, voilà, juste là que vous venez de voir. Et donc dedans, j'ai donc mis un stylo. Voilà. Un crayon de papier. Voilà. Ensuite, j'ai mis une gomme. Oui, si jamais je m'amuse à faire du dessin, au moins comme ça, je pourrais gommer. Une règle, si je veux faire un peu de géométrie. Et ensuite j'ai mis un marqueur indélébile parce que je me dis si jamais j'ai besoin d'écrire quelque chose sur un mur, du genre je suis vivante ou je sais pas quoi, et ben au moins j'ai un marqueur. Bien sûr je plaisante. Je préfère le préciser parce qu'on sait jamais. Enfin bref, et ensuite j'ai une photocopie de ma pièce d'identité. Donc voilà, que j'ai mis dans du plastique comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait une photocopie. Et ensuite j'ai mis dans du plastique pour pouvoir la protéger de l'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des photocopies de vos cartes d'identité, vos cartes vitales, vos cartes bleues, enfin faire une photocopie de tous les papiers qui sont importants et de les mettre sous plastique pour éviter qu'ils soient trempés quand si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc ensuite, ce que j'ai à vous présenter, tout le reste en fait ce sont que des vêtements. Voilà, le reste de mon sac ce sont que des vêtements. Donc du coup j'ai mis des gants pour se protéger du froid, j'ai mis un bonnet pour se protéger du froid et j'ai mis une écharpe pour se protéger du froid. Voilà, comme ça je suis protégée du froid. Ensuite, j'ai donc mis une jupe longue que je n'utilise pas et du coup je me suis dit que dedans ce sera très bien. Et me dit qu'au pire ça fera une couche supplémentaire de vêtements contre le froid. Donc je me dis que ça peut être très bien, donc du coup je la laisse dedans. Ensuite j'ai mis t-shirt à manches courtes. J'ai donc mis 2 t-shirts à manches courtes parce que on a toujours besoin de t-shirts à manches courtes. Ensuite j'ai mis 2 t-shirts à manches longues parce que c'est pareil, on a besoin de t-shirts à manches longues et comme on ne sait pas quel temps il fera, au moins comme ça, j'aurai chaud. Et ensuite j'ai mis un pull, donc ça c'est un polaire qui vient de chez Decathlon, à manches longues pour me tenir chaud si jamais il fait froid. Ensuite, j'arrive même plus à voir ce qu'il y a dans mon sac tellement il y a de trucs. Ensuite, j'ai mis, pour finir avec le bas, j'ai donc mis un pantalon de jogging, donc un pantalon long, et j'ai mis un leggings, parce que je me dis comme ça, je mets sous mon pantalon et ça fait une couche supplémentaire contre le froid. Et au pire, j'ai 2 pantalons, donc au pire, un, voilà. Ensuite, j'ai mis donc bien sûr des sous-vêtements. Donc je vais pas vous montrer mes sous-vêtements, mais bon, culottes, soutifs, boxers, enfin tout ce que vous voulez quoi, en fonction de qui, si vous êtes un homme, une femme,
un enfant, un bébé, enfin tout ce que vous voulez quoi. Tiens, en parlant de bébé, n'oubliez pas les couches de votre enfant si vous avez des bébés en bas âge. Voilà, et donc ensuite j'ai mis des paires de chaussettes. Alors là par contre des paires de chaussettes j'en ai genre 4 millions. Parce que j'avais envie d'en mettre plein. Donc déjà j'ai une paire de chaussettes comme ça là. Vous savez c'est les chaussettes qui sont en toile en fait. Qu'on met dans les chaussures pour pas qu'elles se voient. Mais bon moi je les utilise pas et du coup je les ai mis dans mon sac de survie. Parce que je me dis que ça fera une couche supplémentaire contre le froid. J'arrête pas de dire ça mais c'est vrai que quand il fait froid il faut superposer les couches. Et surtout si on est obligé de dormir dehors ou quoi que ce soit. Donc du coup je préfère avoir plusieurs choses pour pouvoir superposer les couches plutôt que d'avoir froid. Donc du coup... bah voilà. Ensuite j'ai mis donc 2 paires de sockets. Vous savez des chaussettes basses quoi. Si jamais il fait chaud ou quoi que ce soit. Et ensuite après j'ai mis 5 paires de chaussettes montantes. Dont celle-là qui monte très haut. Enfin qui monte assez haut plus que celle-ci. Et voilà, parce qu'en fait je me suis dit les chaussettes c'est ce qui mouille le plus facilement. Parce qu'il suffit qu'il pleuve. Et ben ça y est on a les pieds mouillés. Et du coup... je me dis il vaut mieux avoir plusieurs paires de chaussettes pour changer le temps que d'autres sèchent ou quoi que ce soit. Plutôt que d'en avoir qu'une et de rester avec les pieds mouillés parce qu'après c'est comme ça qu'on est malade. Donc du coup j'ai mis plusieurs paires de chaussettes et du coup c'est plutôt pratique. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite j'ai donc une serviette de toilette. Donc une deuxième serviette de toilette du coup puisque j'en avais une autre. Donc celle-ci est un petit peu plus grande mais vous savez c'est les serviettes qu'on dit invitées dans les salles de bain pour se laver les mains quoi. Et du coup j'en ai mis une parce que je me dis que bah une serviette c'est toujours utile quoi. On sait jamais ce qui peut se passer et puis c'est toujours utile donc voilà. Et avec j'ai mis un gant de toilette. Même si je n'utilise pas de gant de toilette mais bon. J'en ai mis un quand même, je me dis on sait jamais et puis au pire je le donnerai à quelqu'un qui en a besoin. Donc voilà. Et puis bah en fait c'est fini. Je n'ai plus rien dans mon sac. Il est complètement vide. Bon en fait vous allez rien voir, vous voyez juste un truc noir, c'est tout. Mais bon en vérité il n'y a plus rien dedans, il est complètement vide. Et c'est complètement le bazar à côté de moi. Donc maintenant il va falloir que je range. C'est super sympathique. Si vous pouviez voir les arrières de YouTube franchement. Des fois vous rigoleriez, hein. Vous rigoleriez. Hein. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà le bazar. Hein, vous pouvez voir ici. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon sac. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bis bis.